Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit, ô roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Dieu notre Père Céleste, bénis ta parole de ce matin. Bénis ton peuple qui est venu pour l'écouter. Protège-moi, Seigneur, contre toutes les menaces du diable. Je sais, Seigneur Jésus, cette parole n'est pas mienne, mais c'est ta parole, Seigneur. Prends le contrôle et la prééminence de la salle, de la chair jusqu'au dernier banc. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambé a pambola bino. Nous l'air est tellement avancé. Ngonga ekei pinja makasi. Vous allez aussi me supporter. Bokoyi kelanga ipe lokola. Parce que Frère Branham dit, ponde ko Branham alobi yete, nous devons donner beaucoup de temps à la parole de Dieu. To sengeli ko pesa ebele na ntango na iloba na Nzambe. Parce que la Bible dit toute chose passera. Liloba Biblia lobiete eloko nyonso na mokili ekoleka. Tout ce que nous pouvons penser passera. Nyonso toeko banja yango ekoleka. Mais la parole ne passera jamais. Kasi liloba yango ekoleka kate. Est-ce que vous le croyez? Bondimi yango. C'est ça. Je remercie encore une fois de plus notre cher pasteur pour sa confiance envers nous. Et je vous remercie aussi d'être venu dans sa présence pour écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prendre le livre de Malachie 3 au verset 13. Ingénieur, vous allez m'aider avec les sons. Parce que ma voix est devenue rock. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est un vrai concert Dieu. Qu'avons-nous gagné en observant, à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Ces paroles ici, ce sont des paroles de gémissement dans des enfants d'Israël. Ils étaient tellement poussés à bout au point qu'ils ont manqué quoi dire à Dieu. Ils commençaient à rappeler à Dieu, qu'avons-nous dit contre toi? Nous aussi ce matin, quand toutes les choses sont devenues mécaniques, quand l'argent ne se laisse pas comprendre, quand la vie est devenue compliquée, quand on demande à Dieu, on ne reçoit pas. On lui demande, qu'avons-nous dit contre toi? Est-ce que c'est en vain qu'on te sert? Qu'est-ce que nous avons gagné en observant tes préceptes? Pendant que le monde ici font des choses, nous nous sommes privés de conserver ta grâce. Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse? Nous marchons avec tristesse à cause de l'Éternel.
C'était un moment difficile pour les enfants d'Israël. Mais nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Comme tu peux aussi dire ce matin, je vois les méchants prospérer. Je vois les païens aller de l'avant. Mais nous les chrétiens qui avons crié ce message puissant, pourquoi nous avons toujours la tristesse? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Frère Bonhomme dit, la Bible dit, ils tentent Dieu, ils échappent, alors que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham, quand toute chose ne marche pas, quand on arrive au bout de notre pensée, il doit écouter. C'est lui qui avait écouté la prière de la sœur Anne. Pendant qu'Anne priait, les gens se moquaient de lui. Même le sacrificateur. On pensait qu'Anne avait bu, alors qu'Anne était dans la tristesse dans son cœur. Est-ce que vous êtes là? C'est alors qu'Anne a commencé à parler à Dieu. Et la Bible nous dit, quand nous arrivons à la fin de nos pensées, Dieu descend toujours en dernière position pour intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin? N'est-ce pas que dans sa parole il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moi l'Éternel Dieu, je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il n'a pas dit cela dans sa parole? Est-ce qu'aujourd'hui n'est pas le jour du repos? S'il avait créé le premier jour, le deuxième jour et le septième jour se reposant, aujourd'hui nous sommes dans le jour du repos. Quand toutes choses ne marchent pas dans ce jour ici, comme c'est un jour du repos, tu dois aussi te reposer. Tu dois aussi être libre. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, l'Éternel écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent, qui honore son nom. Donc toutes les bonnes œuvres que vous faites pour Dieu, la crainte de l'Éternel que vous avez partout où vous êtes, la Bible dit Dieu écrit un livre pour cela. Comme il avait écrit un livre pour Mardoché, il est capable aussi d'écrire un livre de souvenirs pour vous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il est capable. Écoutez, il dit ceci, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Quel est ce jour-là que l'Éternel était en train de préparer? C'était ce jour ici. Est-ce que vous êtes là? Il dit ceci, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Ce matin, nous allons voir la différence entre les enfants de Dieu et les païens. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez voir cette différence? Écoutez, je prends la prédication, la sémence, l'enseignement sur Moïse. Au paragraphe 140, le prophète dit ceci. Ça c'est maintenant, il répète ce que les enfants d'Israël avaient dit dans le livre de Malachie que nous venons de lire. Maintenant, il précise bien celui qui était en train de faire cette prière.
C'était le papa de Moïse qui était Jéthro. Maintenant il dit ceci. Les petits frères avaient perdu beaucoup de poids. Il monte les marches grinçantes. Il va s'agenouiller. Il s'agenouille et dit: Oh Jéhovah, il a prié comme auparavant. Est-ce que vous êtes là? Quand on arrive au bout des pensées, ne priez pas de la même manière que vous avez l'habitude de prier. Il faut changer la position de la prière. Il faut changer même les paroles de la prière. Est-ce que vous êtes là? Quand on est dans les cas d'urgence, on ne prie pas comme d'habitude. On prie en demandant quelque chose d'urgent. C'est pourquoi frère Branham dit, à ce moment-là, Jéthro a prié comme il n'avait jamais prié auparavant. Il a dit: Oh Jéhovah, regarde ça. Tu es un vrai Dieu. Est-ce que vous le croyez? Il est un vrai Dieu ce matin. Frère Branham dit, nous croyons que tu as des oreilles. Est-ce que notre Dieu a des oreilles? Il va nous écouter ce matin. Écoutez, il dit, nous croyons que tu as des yeux et tu connais toutes les choses. Et nous croyons que tu es Dieu, Dieu des Hébreux. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des Hébreux. Les Hébreux, c'était le peuple de Dieu choisi par lui-même. C'était un peuple à part. C'était un peuple béni. Et il dit ici, tu es le Dieu des Hébreux. Est-ce que vous êtes là? Et nous sommes le peuple de la promesse. Nous croyons que tu tiens ta parole. Alléluia. Amen. Il a dit, regarde ces païens ici. Alléluia. Là, ils étaient fatigués. Chaque matin, on pouvait les chicoter. Le soir, on les chicote. On les donne des durs travaux. Et ils étaient tellement fatigués. Et ces gens qui les faisaient ces choses, c'était des païens. Même ce matin, il y a encore quelqu'un qui se trouve dans tel cas. Il travaille au travail. Son chef aussi c'est un païen. Pour les payer, il les maltraite. Il travaille durement, mais à la fin des comptes, il ne reçoit rien. Est-ce que vous êtes là? Il y a aussi quelqu'un comme ça. Maintenant, il dit ceci. Ces païens ici, comment ils obtiennent notre service à vil prix? Ils prennent notre service à vil prix. Nous travaillons durement et ils prennent notre argent. Nous gémissons. Et après nous gagnons quelque chose qui peut nous aider. Ces païens ici nous prennent cela. Et ils ne considèrent même pas ce que nous sommes en train de faire. Et le prophète dit, il a dit, et regarde ces païens. Maintenant écoutez. Et ils construisent des immenses routes, des idoles et tout. Comme vous pouvez aussi le constater, même les politiciens de ces pays, des païens ici, pendant que nous souffrons, ils sont en train de construire des immeubles. Mais il y a un enfant de Dieu quelque part qui a besoin d'un petit salaire là, pour subvenir aux besoins de ses enfants.
Mais lui est en train de consommer même ce petit salaire-là. Est-ce que vous êtes là? Et pendant ces moments-là, vous êtes dans la tristesse. Vous manquez quoi dire? Écoutez ce qu'il dit. Oh toi Jéhovah, oh yo Jéhovah, restes-tu assis au ciel? Yo, na pasi nyonso komono yo. Otikali ofandika na lola. Le Dieu d'Abraham, ne vois-tu pas ces choses? Oh, komona nyonso yo te. Tu restes seulement là assis au ciel sans rien agir. Pendant que tes enfants souffrent, pendant que tes enfants ont des problèmes, mais toi tu restes là assis au ciel sans rien dire. Est-ce que tu n'écoutes pas les cris? Est-ce que tu n'écoutes pas des plaies? Est-ce que tu n'écoutes pas tout ce qu'ils subissent? Écoutez, frère Bonhomme dit, laisseras-tu les païens régner sur toi? Dieu d'Abraham, pourquoi tu laisses ces païens ici et régner sur toi? Ils nous considèrent sans valeur. Aujourd'hui, on commence à nous voir comme si dans le message il n'y a pas encore Dieu. Parce que les gens qui souffrent beaucoup aujourd'hui, on constate que ce sont des gens qui ont créé les messages. Alors que ces messages ici, quand c'était venu, les gens qui ont créé ces messages, qui étaient pauvres, ils étaient bénis. Les gens qui n'avaient pas d'habits, les dieux d'Abraham les a donné des habits. Les gens qui n'avaient pas des enfants, les dieux d'Abraham a donné des enfants. Les gens qui n'avaient pas de famille, les dieux d'Abraham les a donné les familles. Mais pourquoi pas nous? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi pas nous? Écoutez, il dit, je ne crois pas que tu les laisseras. Je ne crois pas que tu les feras. Est-ce que vous êtes là? Il revient maintenant à lui-même. Il dit, je sais que tu ne les permettras pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Comme nous sommes ton peuple, tu ne permettras pas que ces gens ici dominent sur nous. Parce que tu as dit, l'objectif pour lequel tu nous as créés, c'est de régner, c'est de contrôler. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut contrôler ce matin? Est-ce que vous êtes là? Écoutez, nous prenons les psaumes. Le psaume 107, verset 28, il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Dans la détresse, dans la souffrance, il faut toujours invoquer Dieu. Il ne faut pas rester assis là. On te maltraite. Oh non, ça va passer. Non, 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 non. Ne laisse même pas un centimètre de ton droit au diable. Nous avons lu le mercredi que le diable ici a volé notre droit frauduleusement et il a pris cela d'une manière illégitime. Et il nous a donné la puissance et le pouvoir de Dieu. Nous devons réclamer cela. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, même si vous n'avez pas la force, mais comme c'est la loi de Dieu, il enverra le Saint-Esprit. Comme c'est lui le législateur, il l'enverra là-bas pour qu'il puisse prendre cela, pour qu'il puisse tenir à la promesse. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez comme ça? Ok. Écoutez. Il dit,
Il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête. Il ramena le calme. Et les ondes se turent. Il se réjouit de ce que c'était apaisé. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur de ses fils de l'homme. Maintenant écoutez. Après cela, après toute cette souffrance-là, maintenant il y avait une promesse. Quelle est la promesse? Prenons Malachie 4, au chapitre 1er, au verset 6. Il dit ceci: car le jour vient, ardent comme une fournaise. Vous comprenez maintenant là où nous sommes en train de partir. Les méchants là qu'on pensait qu'ils se sont échappés, les gens là qui nous ont tracassés, qu'on pensait qu'ils vont s'en sortir. Maintenant ici nous avons la promesse. Est-ce que vous avez la promesse ce matin? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? La promesse est ici. Comme les méchants là, ils se sont joués de nous, ils nous ont maltraités. Maintenant Dieu nous dit ici, écoutez très bien, il dit: voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Est-ce que vous écoutez? Même les immeubles qu'ils ont construits avec notre argent là, ces jours-là, Dieu ne les laissera pas tranquilles. Est-ce que vous êtes là? Ils vont tout enlever. Même la fondation qu'ils ont fait en pierre, le Dieu d'Abraham est capable de déraciner cela, de les embraler. Il dit ceci, écoutez, mais pour vous, alléluia. Maintenant ça c'est notre partie. Il dit ici, mais pour vous, vous qui, pour vous qui, il dit, pour vous qui craignez mon nom. Est-ce qu'il y a les gens qui craignent le nom de Dieu ce matin? Est-ce que vous les craignez ce matin? Il dit, pour vous qui craignez mon nom, il s'élèvera le soleil de la justice. Comme on venait de le chanter, le soleil de la justice là, il ne vient pas comme tous les autres soleils. Est-ce que vous êtes là? Il viendra avec les ailes. Avec les ailes. C'est vraiment étrange. C'est vraiment bizarre. Mais un soleil avec des ailes. Pourquoi des ailes? Parce qu'il y a là-bas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand il y a les deux ailes, on est capable de voler pour monter là-bas plus haut dans les firmaments. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le Dieu d'Abraham, il s'élèvera un grand soleil, le soleil de la justice et la guérison. Alléluia. Amen. Et la guérison se repose sur les deux ailes. Cette guérison-là, c'est pour qui? C'est pour un fils de Dieu ce matin. C'est pour une fille de Dieu ce matin. Pour te dire que quand ce soleil est venu, quand ce soleil est venu, tu ne tomberas pas encore malade. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est comme si vous ne croyez pas. La Bible dit, oh, il a été blessé pour nos transgressions, pour
nos transgressions. Et il dit, je suis l'Éternel Dieu qui pardonne vos péchés et même vos iniquités. Est-ce que vous êtes là? Quand tu tombes malade là, tu penses que comme je suis dans le péché, Dieu ne va pas me guérir. Il te dit ce matin, il pardonne. Il pardonne même l'iniquité. Est-ce qu'il y a les frères qui étaient venus malades ici? Il est là. Hein? Les frères, mettez-vous debout. Vous voyez ces frères? Vous les connaissez? Les frères que vous voyez ici, on l'a amené ici le mercredi, tellement poussé à bout. Il tremblait, il n'arrivait pas à se tenir. Est-ce que vous êtes là? Dieu lui a dit, dis tout ce que tu as fait et Dieu va te guérir. Est-ce que vous êtes là? Dans Proverbe, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions, Dieu ne les pardonne pas. Est-ce que vous êtes là? Mais celui qui les voit là, Dieu, ce Dieu-là est capable de les pardonner et les guérir de sa maladie. Et quand il a parlé, nous avons dit, Seigneur, comme c'est ta promesse, tu as dit que si quelqu'un confesse ses péchés, tu vas les pardonner et tu vas les guérir. On ne fait pas de gymnastique. Ta parole là doit se tenir. Nous avons appelé les servantes et les serviteurs de Dieu. Nous l'avons amené ici. Nous avons prié. Nous avons prié. Les frères qui étaient assis, qui ne pouvaient pas bien dormir, aujourd'hui les voilà. Il est là en bonne santé. Il est là debout. Est-ce que tu peux sauter pour Dieu? Vous les voyez? Vous les voyez? Le Dieu de Branham, ce n'est pas un menteur. Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Il dit ceci. Vous sortirez comme vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël, des préceptes, des ordonnances. Maintenant, comme frère Branham dit, quand vous lisez la parole, lisez entre les lignes. Est-ce que vous comprenez? Quand nous lisons la Bible, on ne lit pas comme des dénominationnaires. Nous lisons entre les lignes. Nous lisons entre les lignes. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Est-ce que vous êtes là? Pour vous qui craignez Dieu, aujourd'hui, pas demain, pas demain, il a dit aujourd'hui, il nous a envoyé Élie le prophète. Est-ce qu'Élie est déjà venu? Il est déjà venu. Et Élie là c'est qui? C'est un prophète. Et ce prophète ici devrait être confirmé. Bien sûr qu'il y a des prophètes, mais eux, ce sont des petits prophètes. Mais notre prophète, ce n'est pas un petit prophète. Lui c'est un prophète de l'âge. Il contrôle l'âge. Il contrôle
l'ange. Et aujourd'hui, il nous a envoyé un homme là-bas à Kentucky. Son nom c'est William Branham. William Marion Branham. Il l'a confirmé par la grande colonne des faits. Est-ce que vous êtes là? Il dit ceci dans Jéhovah Jireh, au paragraphe 170. C'est prêché le 3 avril 1964. Au paragraphe 170, il dit ceci. Comme c'est comme ça que les vrais enfants de Dieu, quoi que Dieu dise, les sceptiques, quoi que celui-ci puisse croire, si vous croyez réellement, Jésus ne peut pas mentir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que Dieu peut mentir? Il a dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Il dit ceci. Jésus ne peut pas mentir. Vous êtes satisfait du fait que cela vous a été révélé. Est-ce que c'est tout le monde que Dieu a révélé? Il a dit non. Il dit ces choses ont été cachées aux yeux des intelligents et aux sages de ces mondes, mais il a révélé aux petits enfants. Est-ce qu'il y a des petits enfants ce matin? Est-ce que vous êtes là? Je vais dire quelque chose. Vous avez la promesse et rien ne l'arrêtera pas. C'est pourquoi il a dit, sur ces rocs je bâtirai mon église. Voyez, la parole de la vérité révélée spirituellement. Est-ce que vous êtes là? Le message de l'air c'est révélé seulement aux gens spirituels. Est-ce que vous êtes là? Les gens charnels ne comprendront plus jamais frère Branham. Ne comprendront plus jamais les messages de l'air. Mais ceci est révélé aux gens spirituels. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que le prophète dit. Je pars un peu vite parce qu'on n'a pas vraiment de temps. Écoutez, il dit ceci dans la prédication et tu ne le sais pas. Maintenant je commence ma prédication. Tout ça c'était quand même la révision de ce qu'on avait vu les vendredis et les mercredis. Maintenant je commence au paragraphe 94. Il dit, je suis tellement en train de construire, l'heure est proche. Est-ce que vous êtes là? Où vous allez voir quelque chose se passer. Est-ce que l'heure est proche? Oui, monsieur. L'heure est proche. Vous allez voir quelque chose se passer. Où il va arriver quelque chose. Toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement des messages. Quel message? Le message court et rapide. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le message court et rapide. Frère Branham dit, avec ces messages courts, ces messages rapides, il dit, ces messages ici ébranleront toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Le message de Branham, c'est un message court
C'est un message rapide, mais ça va ébranler toutes les nations. Toutes les nations seront ébranlées, seront dans l'agitation. Pourquoi? Parce que c'est un message venant du trône de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ok, écoutez. Les prophètes disent dans l'évangélisation au temps de la fin, au paragraphe 135, il dit les messagers et les messages du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de l'enfer. Est-ce que vous êtes là? Ne pensez-vous pas ces messages n'auraient pas pu être prêchés il y a 40 ans? Est-ce que vous êtes là? Non. Mais les messages et les messagers, écoutez très bien. Le message et les messagers. Est-ce que vous êtes là? Le message c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et le messager c'est qui? C'est un prophète. Et ce prophète là c'est qui? C'est William Branham. Donc nous allons faire la conclusion. William Branham et son message du temps de la fin doivent correspondre. Est-ce que vous êtes là? Autrefois dans ces jours-là, cela aurait été probablement pas marché. Si c'était dans le temps de Paul, on n'allait pas croire ces messages. Si c'était Irénée, on n'allait pas les croire. Dieu attendait les bons moments. Est-ce que vous êtes là? Et les bons moments là, c'est au 7e jour. Est-ce que vous êtes là? C'est au 7e âge. Pourquoi au 7e âge? Parce que le chiffre 7, c'est un mystère de Dieu. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. C'est la fin. C'est un message de la fin. Pourquoi? Parce qu'avant ce message, quand le message est prêché, il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura la tête qui va se fonder. Oh, je me précipite. Pourquoi? Je me précipite. Pourquoi? Écoutez, autrefois, dans ces jours-là, cela n'aurait pas marché. Cela doit faire face à des conditions du temps de la fin. Il y a des conditions du temps de la fin ce matin. Et ce message doit répondre à ces conditions. Frère Branham me dit, soyez convertis. Soyez convertis. Croyez les signes de l'évangile. Voilà le message d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez? Lavez vos âmes dans le sang de l'agneau. Croyez l'évangile et que les signes du temps de la fin sont ici. Est-ce que vous êtes là? La sémence de l'évangile a été mise en place. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, ça c'est pour les branhamistes. Maintenant, on prêche le message aux enfants de Branham. Parce que la Bible, Frère Branham dit, dans les 7 âges de l'église, il dit le message d'aujourd'hui, c'est ce qu'avait prêché Paul, Irénée, Wesley. Mais cela ne suffit pas. Pourquoi ne suffit pas? Parce que quelque chose a été ajouté. Quelque chose a été ajouté. Est-ce que cette chose-là, c'est la révélation de cette chose? Et dans la révélation de cette chose, il y a l'ouverture de la parole. La parole du début, la parole du commencement est aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi j'ai dit, les gens de ce monde, les pentecôtistes, ne vont pas croire. Est-ce que vous êtes là?
Mais les enfants de Malachie, la semence est lit. L'épouse du temps de la fin va croire ces messages de ce matin. Et frère Branham me dit, quand vous croyez à ces choses, les choses difficiles, on va vous taxer de fou. Mais Dieu de Branham va voir que ça c'est la semence lit. Et comme vous avez écrit, c'est l'expiation à vos péchés. Et il continue, il dit, c'est le mystère de la translation. Alléluia. C'est le mystère de la translation. Vous allez monter plus haut. Écoutez frère Branham. Il dit ceci dans la prédication. C'est tenir dans la brèche. Maintenant on revient là où on était le vendredi pour ramener les gens à ce qu'on avait prêché. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est pour les retardataires. Les gens qui font l'école buissonnière. Est-ce qu'il y a des gens qui font l'école buissonnière ici? Si vous êtes là, que Dieu vous pardonne ce matin. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit, quelqu'un qui ne vient pas à l'église le mercredi et le vendredi, il est maudit. Il dit ça dans la prédication. Pourquoi? Au paragraphe 41. Allez lire ça. Il dit c'est la raison pour laquelle nous sommes maudits. Parce que nous ne venons pas à l'église. Est-ce que les retardataires peuvent aussi bénéficier de quelque chose? Ils peuvent bénéficier. Frère Branham me dit, moi on m'appelait même dans ma classe que Branham tu es retardataire. Dans tous les carnets on écrivait retardataire. Pourquoi? Parce que même à sa naissance, il est né hors saison. Est-ce que vous êtes là? Il est né hors saison. Il est venu en retard. Et maintenant les retardataires, aujourd'hui, ils sont devenus les premiers. Et ceux qui étaient les premiers sont devenus les derniers. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Ingénieur, maintenant nous allons ensemble. Nous allons ensemble se tenir dans la brèche. Au paragraphe 148. Il dit ceci. Je me suis arrêté et j'ai levé les yeux vers la montagne. J'ai vu cette colline. Eh bien écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait là cette pique au sommet. Au sommet d'une montagne. Qui s'étendait sur les plusieurs milles. Maintenant, frère Branham me dit, la dernière montagne, avant d'entrer dans l'autre région, il n'y en a plus de montagnes. Mais après celle-là, elle s'étendait de l'est à l'ouest. Est-ce que vous comprenez? Cette montagne ici s'étendait de l'est à l'ouest. Maintenant, c'était la chaîne des montagnes. Et elle était couronnée de neige au sommet. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Elle s'étendait de l'est à l'ouest. Vous comprenez? Hein? Elle s'étendait de l'est à l'ouest. Et au sommet, il y avait quoi? Il y avait la couronne.
Est-ce que vous êtes là? La couronne de quoi? Des neiges. Et les neiges ont quelle couleur? Ils sont blanches. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? La couronne là, des neiges. Est-ce que vous êtes là? Elle s'étendait de l'est à l'ouest. Nous avons dit le vendredi, l'évangile était à l'est. Et à l'est c'était qui? C'était Jésus. Jésus de Galilée. Quand il marchait dans les rues de Galilée, on voyait un Dieu marchant dans la chair humaine. Est-ce que vous êtes là? Il était 100% Dieu. Il était 100% homme. Le chair de Jésus, c'était Dieu. L'œil de Jésus était Dieu. L'ongle de Jésus était Dieu. Même les sourcils de Jésus était Dieu. Est-ce que vous êtes là? La parole qui sortait en lui était Dieu. C'est pourquoi les prophètes pouvaient dire, ainsi dit le Seigneur. Mais lui, il ne pouvait pas dire, ainsi dit le Seigneur. Il disait, en vérité, je vous l'ai dit, le Créateur était sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Maintenant la montagne a marché vers l'ouest. Ce qui veut dire, la montagne là, c'est l'évangile. L'évangile doit quitter de l'est vers l'ouest. Est-ce que vous êtes là? L'évangile doit passer par l'Europe. Après l'Europe, l'Allemagne. Après l'Allemagne, l'Angleterre. Et ça va finir là-bas à Kentucky, en Amérique. Est-ce que vous êtes là? Et là-bas, on ne voit pas quelqu'un d'autre. On voit un homme. Et cet homme-là, c'est William Branham. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, il y avait le chiffre 3 et le chiffre 7. Maintenant, le chiffre 3, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes là? Lui, là-bas, il était Dieu dans la chair humaine. Le Dieu complet. Maintenant, le chiffre 3 doit aller là-bas pour s'attacher au chiffre 7. Et quand il s'attache là-bas, il ne s'attache pas seulement, mais il entre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant écoutez. Le prophète dit, ingénieur, vous êtes là? Descendez. Descendez encore. 152. Nous allons pour gagner du temps. 150. Voilà. 150. Voilà, merci. Il a dit, combien de pics y a-t-il? Balekisi loko. Zongana na mke ingénieur. Zonga les sous. Zonga les sous. 149. Tokomi. Yango anat. Hein? OK. Les deux premiers petits pics. Et puis un grand et puis ainsi de suite. Allons-y. Et puis un autre pic. Ensuite un autre. Est-ce que vous êtes là? Et puis un autre pic. Ensuite un énorme et longue montagne couronnée. Et j'ai dit, alléluia. Amen. Quand frère Branham a vu ça, ce n'était pas la vision. C'était clair. Il voyait ça clair comme ça. Et il dit, j'ai dit, je ne comprends pas ce que cela signifie. Les 7 pics là, même lui Branham ne pouvait pas comprendre ce qui se passe. Et Dieu lui dit, là c'était une conversation entre camarades et son camarade en train de marcher. Lui là-bas, lui ici. Il dit, Mokale,
Moninga. Nazo comprendre bilo côté. Bangombo nazo ko soso lango te. Je ne comprends rien. Maintenant dis-moi. Ça veut dire quoi? Il lui dit. Combien de pics y a-t-il? Combien de pics y a-t-il? Et il dit. Il dit quoi? Il dit il y en a 7. Il y en a 7. Est-ce que tous autres ont ça va comme acteur oh passer grâce à l'objet il dit il y en a 7. Et maintenant Dieu lui pose encore la question. Branham, ton nom là, ton nom Branham là, a combien de lettres? Il lui dit mon nom. Mon nom Branham. Je peux compter. B R A N H A M. Vous comptez P. Et ça lui combien? Et ça lui combien? Hein? Tozongi lisusu. Tozo Mariam. Mariam et ça lui combien? M A R I N O. Et ça lui combien? 7. Ce qui vous dit William. Donc autant c'est ça combien? 7. Combo ya William Marion Branham eza balete le sambo. Donc 7 fois 3. Et la kisi sambo bosangi sinango na misato. Combo na yeza 3 fois. Combo na yeza mbala misato. Et il va s'attacher au chiffre 3. Pe akeko kangama na motango misato. Est-ce que vous avez un mystère ensemble? Oyoki ni mama nzambe. Est-ce que vous avez un ngoma malam? Oyoki ngo malam. Combo na ye 7. Combo na ye balete le sambo. Et bimi 3 fois. Et bandela mbala misato sambo. Eko sangana na chiffre 3. Eko sangana na motango sambo. Nous avons défini. Totalissime. Le prophète a expliqué. Il dit les pics là qui étaient le troisième pic est devenu premier. Et le chiffre qui était le cinquième pic est devenu 3. Et le septième pic est devenu troisième. Est-ce que vous comprenez? 7 Sambo. Et bimi 3. Et bimi 3 ndengene. 5 et bimi ndengene. Frère Branham il explique, il dit là-bas Dieu on l'adorait par les catholiques au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que ce n'est pas les 3 personnages, mais ce sont des titres. Et son nom dans ces 3 titres-là, c'est le Seigneur Jésus. Donc les 3 chiffres-là sont devenus 1. Est-ce que vous avez Psycho 5 et comme Frère Branham dit 5 ici, c'est toujours le chiffre de la grâce. La grâce de Dieu vient toujours au chiffre 5. Et il dit la grâce ici, c'était Jésus de Galilée. Il était venu pourquoi? Parce qu'il y avait un Adam qui était déchu. Et cet Adam-là, c'était là-bas au jardin. Comme il était déchu, il fallait qu'il y ait le chiffre 5 pour les ramener à la raison. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et maintenant quand il vient, il ne vient pas comme toujours les mêmes Adam là. Il devient le second Adam. Est-ce que vous êtes là? Amen. Avec quelle mission? Pour racheter Adam qui était tombé.
Maintenant, le chiffre 5 là devient ici le chiffre 2. Est-ce que tu es au Kamalam? Maintenant, on prend le chiffre 7. Le nom de Branham. Le 7e ange. Est-ce que vous êtes là? On prend le chiffre 7. Il devient 3. Pourquoi 3? Parce que là-bas 3, c'est la perfection. Est-ce que vous êtes là? On passe par la justification. On passe par la sanctification. Et aujourd'hui, on est le jour du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, il dit, il y avait 3 pics remarquables. Et il définit ces pics. Ce sont les 3 phases de son ministère. Comme les pics étaient petits, ainsi de suite. Il dit, ce sont les phases de son ministère. Quand il était dans son premier pool, les gens pouvaient imiter. Dans son deuxième pool, les gens pouvaient encore imiter. Mais il dit, les troisièmes là, on ne peut pas imiter. C'est là. Le troisième, on ne peut pas imiter. Parce que le troisième, c'est l'ouverture de la parole. Frère Branham me dit, là-bas, c'est prononcer la parole. Est-ce que vous êtes là? Quand les enfants d'Israël étaient dans l'angoisse, on les a dit, tournez les murs de Jéricho. Tournez. Les premiers jours, il n'y avait rien. Le deuxième jour, il n'y avait rien. Le troisième jour, il n'y avait rien. Le quatrième, pas quelque chose. Le cinquième jour, rien du tout. Sixième, rien du tout. Mais lorsqu'on arrive au chiffre 7, à la 7e tour, les murs étaient tombés. Est-ce que vous êtes là? Quand Josué s'est vu qu'il était là au 6e jour de la bataille, Frère Branham me dit, le jour qu'il avait vaincu, c'était le 6e jour. Josué s'est reconnu. Il a dit non, non, non. Au 6e jour, ce n'est pas encore quelque chose de demander. Est-ce que vous êtes là? Au 7e jour, on doit prononcer la parole. Et Josué a dit, comme j'ai besoin de la victoire, je dois arrêter le soleil. Et il dit, toi soleil, arrête-toi là où tu es. Et frère Branham interprète, il dit, le soleil s'est arrêté pendant 24 heures. Ça bouleversait même les programmes de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était le 7e jour. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, nous expliquons les chiffres 7. Pas moi j'explique, mes frères Branham expliquent les chiffres 7. La demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Est-ce que vous comprenez même les titres de la prédication? Hein? La demeure future de l'époux céleste et l'épouse terrestre. L'époux céleste c'est qui? C'est Jésus. Mais l'épouse terrestre, au paragraphe 79. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Frère Branham me dit, vous devez garder vos 3 ensemble. Vos 7, vos 12,
les nombres de la Bible doivent coller parfaitement, sinon votre tableau aura tout mélangé. Amen. Babotangi nyonso Biblia esengeli etambo longe longoba ni soki te okobebisa ya yo makambo. Est-ce que bozo kashema wana? Frère Banama Zoloba. Leo biete. Soki kaka to baby si kosala shema ondenge longoba. Trouble baby. Makambo e baby. Hey baby. Wana nde okomona batukuna. Oh, tozo adorer frère Branham. Branham akombi nzamba o. Pona nini? Pona nini? Po babongisi shema. Trouble baby shema bungi. Est-ce que vous êtes là? Bozawana. Est-ce que biso to bongisi shema? Non. Shema ezali. Ezali. Frère Branham dit. Ils doivent coller parfaitement. Esengeli fanda malamu. Si vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez qu'à continuer à prier. Est-ce que balobi oboy? Hein? Ce que vous comprenez, vous ingénieur, ko balancer pour ba mona pe. Pour cause net ezobi mayangai. Ya yo moko zoki na kaye. Ah, et bien na téléphone. Et bien na téléphone parfois. C'est la demeure future. Au paragraphe 79. Au paragraphe 79. Ezalaka moko. Paragraphe 79. 79. Voilà. C'est ce qu'il dit. Il dit, si vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez qu'à continuer à prier. Et vous verrez, ça s'ajustera tout exactement. Kita. Frère Ben Yagotanga. Zo micro tanga kaka. Les nombres de la Bible doivent coller parfaitement. Sinon, votre tableau sera tout mélangé. Si vous n'arrivez pas à les comprendre, continuez simplement à prier. Vous verrez, ça s'ajustera exactement. Tout à fait. Dieu est parfait en 3. Voyez. Yote papa. Totangi. Zoali suso. Le 7e saut. Au paragraphe 378. Le 7e saut 378. C'est prêché le 24 mars 1963. Au paragraphe 378. Frère Ben. Tangela bisu. 378. Oui. Ah, tanga. Par conséquent, donc, Dieu a tellement bien caché cela au monde entier. Et au ciel même. Qu'il n'y a aucun moyen de les comprendre. Par conséquent, le monde entier et au ciel même. Mais biso toyebi tozi chance ya koyeba frère Branham. Qu'il n'y a aucun moyen de les comprendre, à moins que Dieu veuille bien le révéler lui-même. C'est fort, hein? Okay. Maintenant, je voulais vous faire remarquer ce matin, au 6e saut, il y a un triple dessin en rapport avec le 6e saut. Il y avait un triple dessin en rapport avec le cavalier.
Il y a eu un triple dessein dans toutes ces choses. Voilà qui nous ramène à un 3 et à un 7. De nouveau, vous voyez, 7 seaux, 7 coupes, et ainsi de suite. Or, les 3 et le 7, ce sont les nombres de Dieu dans sa mathématique. Lorsqu'il révèle sa parole. Zela. Est-ce que bisogna stotangi? Hein? Bandele lokwana. Bandele lokwana. Bandela. Sikao. Maintenant, Sikao. si zongela 304. Zongela. Mata likolo. Or, les 3 et le 7, ce sont les nombres de Dieu dans sa mathématique. Lorsqu'il révèle sa parole. Est-ce que balobi ba nombre monsieur? 1 Ba 5 batikalit. Malam. Ba 5 batikali. Awa sikoye komi makambo ya nani? 7 na 3. Écoutez. Boyoka. Prenez encore. Bozo les sous. Makambo ya explication exacte. Lelo explication bolimbisa na kusala te. Christ identifié dans tous les âges. Yes. Prêché le 1er avril 1964. 1er avril 64. Au paragraphe 221. 221. Entre parenthèses 260. Batie na kati na boba tela 260. Nalingi to tanga po soki tozo tanga te ekokoma neti tozoloba makambo 221. 221. Ekomi tokomi yangwana tatutanga Yesu. C'est juste comme dans la pyramide. Voyez? C'est juste comme dans la pyramide. Hein? Oyo nde pyramide. Voyez? Cette pierre de fête qui n'avait jamais été posée. Voyez, elle est là sur votre billet de $. C'est là. Bomoni pierre de fête wana. Soko tali na ba dollar, même $1. Bokomona ngo na dollar. C'est pourquoi vous voyez il y a une puissance avec la monnaie de dollars ici. Consolateur. Ce qui m'a promettre yo dollar donc ozo kanet ozo kota lola sikoyo. Consolateur. Bozo mona puissance wana la. Là c'est uta. Hein? Tuyako. Tokei. Voyez? Bomoni. Maintenant, ces ministères là. Quel ministère? Il y a $. Ya libanga motole. Les ministères, il y a $. Les ministères que nous venons de lire, les ministères de l'Ouest, lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. Pambate okokoti sabatu na mbulungani. Maman na désordre. Hein? Ces ministères-là, avec la pierre de fête, là, c'était là en bas.
Du temps de Luther. Balobi la pierre des fêtes. Pierre des fêtes eza sommet wana. Oui, eza na pyramide. C'est ça les sommets. C'est ça la pierre fêtière. Frère Bana me dit, cette pierre ici avait été rejetée par les bâtisseurs. Ils avaient abandonné. Mais aujourd'hui, cette pierre, elle est devenue la principale de l'angle. Pour que l'angle puisse s'ajuster, il faut cette pierre-là. C'est pourquoi depuis Enoch jusqu'à nos jours, est-ce que vous êtes là? Depuis Enoch jusqu'à nos jours, on écrivait cette pyramide-là. Il n'y avait pas la tête. Vous savez pourquoi? Parce que la pierre des fêtes ne pouvait pas descendre au temps de Luther. Parce que Luther, c'était un réformateur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Luther était un réformateur. Wesley, un théologien. Est-ce que vous êtes là? Avec des théologiens, ils ne peuvent pas comprendre ça. Est-ce que vous êtes là? Maintenant c'était au temps de la fin. Au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, il y a un prophète. Et un prophète, c'est un révélateur de la parole. Et l'interprète de Dieu lui-même. Frère Branham me dit, les prophètes, c'est une Bible où il n'y a pas d'erreur. Dans la Bible que nous lisons, Frère Branham me dit, dans cette Bible, on a écrit avec beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi quand on a écrit là-bas, au commencement Dieu créa, Frère Branham vient et nous dit, au commencement il n'y avait pas Dieu. Parce que le mot Dieu, c'est l'objet d'adoration. Comme il n'y avait pas l'objet. Est-ce que vous êtes là? Oh. Est-ce que vous êtes bien? On ne pouvait pas adorer en ce temps-là. Parce qu'il n'y avait rien. C'est pourquoi il dit, au commencement, Elohim créa. Pourquoi Elohim? Parce que c'est celui qui existe par lui-même. Parce qu'il existe par lui-même. Même si vous ne le voyez pas, il est là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même si vous ne le voyez pas, il est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, continuez avec l'idée. Continuez avec l'idée. Là, c'était là en bas du temps de Luther, de Wesley et tout au long. Ce n'est pas la doctrine sur la pyramide. Tozo ça la doctrine na makamutolobi ya pyramide te. Voyez? Je montre simplement ceci pour illustrer. Cette pierre de fête devra être si parfaite comme le reste, qu'elle s'ajustera parfaitement à cela. Le ministère de Christ sera dans son église. Lobanano amen. Amen. Lobanano amen ya munene. Amen. La amen ya munene. Amen ya munene. Ganga makasi. Ya makasi. Tozonga sikoyo bota lao. Bota lao. Bota lao. Bomoni nini? Bomoni nini? Bomoni nini hao? Nini zawa?
Tomoni créateur kuna likolo. Mokeli yemoko likolo. Na se tomoni créature. Na moni na se ekelamu. Bozo comprendre. Bozo zoli. Hein? Bozo zoli. Bozo comprendre. Bozo zoli. Frère Branham me dit. Ndeko bete. Voyez pourquoi je suis chauve? Parce que je suis l'aéroport de Dieu. C'est pourquoi je suis chauve. Les cheveux ne peuvent pas pousser à l'aéroport. Pourquoi à l'aéroport les cheveux ne peuvent pas pousser? Parce qu'il y a des avions. Et cet avion, ce n'est pas comme n'importe quel avion. Mais c'est Christ lui-même. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi aujourd'hui, la pierre des fêtes. Oh my! Je vais lire. Écoutez. Il dit, le ministère de Christ sera dans son église. Exactement comme lui. Est-ce que Branham montre pourquoi? Exactement comme lui. Sous forme de l'esprit. Quand il viendra prendre l'église pour racheter la chose entière, puis aller dans l'enlèvement. Maintenant écoutez. Écoutez. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Au paragraphe 8. On nous a chanté ça, non? Maintenant nous lisons. Au paragraphe 8, il dit ceci. Comme je sais que notre temps est limité, ici, surtout et des amis qui sont à l'écoute par les moyens de téléphone, comme les gens qui nous suivent par les médias, j'aimerais attirer votre attention ici. Ce matin, une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eu ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona. Est-ce que vous comprenez pourquoi il allait quitter de l'Indiana en Arizona? Parce que quelque chose allait arriver. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit, c'était où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide des anges. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi nous avons vu ce jour-là, le 28 février, la science a pris cette photo, la photo de la nuée. Il ne savait pas expliquer. Il ne savait pas expliquer. Parce que ces choses, ils ne peuvent pas comprendre. Maintenant, ils ont dit, nous avons quelqu'un. C'est qui? C'est William Branham. Le docteur Branham. Il va examiner cette photo. Il va nous dire c'est quoi exactement. Est-ce que c'est le message? Écoutez frère Branham. Il dit ceci. Sans savoir que c'était sous forme d'une pyramide, sans savoir ce qui allait arriver par la suite. Et quand je suis arrivé au bas, je pensais que c'était la fin de ma vie et que personne ne pouvait survivre à une telle explosion. Et je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Oui, nous sommes au courant. Et alors, dans les Sabino Canyon, par une matinée comme celui-ci, pendant que j'étais en prière, une épée, alléluia, une épée avait été placée dans ma main et il avait dit, ceci c'est la parole. Et l'épée de la parole
Écoutez. Et reconnaître votre jour et son message. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Et reconnaître votre jour et son message. Nous reconnaissons notre jour et le message de notre jour. Pas le message des pentecôtistes. Notre message. Frère Branham dit au paragraphe 29, il dit ceci. Maintenant remarquez, encore avant les 7 sceaux, je ne me doutais pas plus ou moins, pas le moins du monde que c'est ce qu'il en serait. Ici au tabernacle, il en a parlé, il m'a envoyé à Tucson, en Arizona, vous annonçant à tous ce qui allait arriver. Qu'il y a des hommes ici présents aujourd'hui qui étaient là et qui ont vu la chose arriver exactement telle qu'elle a été prédite. Ici, c'était les 7 anges allaient venir. Et ensuite les journaux ont diffusé cela. Les magazines d'un bout à l'autre du pays. Un mystérieux cercle de lumière sous forme d'une pyramide. Est-ce que vous yoka? Cette même lumière mystérieuse était venue sous forme d'une pyramide. Pourquoi sous forme d'une pyramide? Parce qu'à côté ici, il y avait 3 anges. De l'autre côté, il y avait aussi 3. Et au milieu, il y avait un ange. Est-ce que vous êtes là? Et cet ange ici, frère Branham le décrit. Il dit cet ange ici qui était au milieu, il bombait la torse. Il bombait la torse. Quand je l'ai regardé, c'est lui qui m'intéressait. Est-ce que vous êtes là? C'est lui qui m'intéressait. Frère Branham dit exactement comme je l'ai dessiné ici. Pour vous montrer, celui-ci s'est élevé à l'endroit où se trouvaient ces anges. Il est monté à une altitude. Qui est monté? Qui est monté? L'ange est monté sous une altitude de 43 km. Est-ce que Branham azalaki géographe pour aller Bamakamboy? Branham a commis géographe. Hein? Un vrai. Est-ce qu'à Mesiraki Ango? Mais Azon l'obana précision. Alors bien précision. Alors que c'était 43. Et puis 43 ou 48 km de largeur. 48 n'a beaucoup c'est. Quand? Frère Branham. Il dit une altitude de 27 043 km. Voilà. À Mesran. Maintenant, écoutez. On l'a vu de partout dans les États-Unis. Alors bien, namolai na kina 43 na mokuse, 48 na molai. Ba moni Amérique bobimba. Juste au-dessus de Tucson. C'est exactement là que c'est arrivé au moment. Frère Branham dit, vous voyez la Bible. Dieu n'est pas seulement, ceci n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose. Hein? Amen. Oh, biloko communauté azo coach sabiso biloko mosusu. Frère Branham dit
Ou plutôt vous révélez l'application spirituelle précise de cette ère. Les messages qui a suivi, c'est là les 7 sceaux qui ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible. C'est à ce moment-là qu'il a eu la révélation de tous les mystères qui étaient cachés dans la Bible. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez très bien? Frère Bonham dit, et les doctrines et tout ont été révélés là-bas. C'est ce que le monde attaque avec tant de violence. Biloko tozoloba oyo. Nde frère Bonham azoloba. Le monde attaque avec tant de violence. Actuellement, on attaque cela et on dit c'est faux. C'est Branham. Le nom blasphématoire. Et remarquez, il y a un œil dedans. C'est quel œil? L'œil de Dieu. Parce que les fêtes, les fêtes de la pierre fêtière, donc les sommets, il y a un œil dedans. Et l'œil là, c'est l'œil de qui? Frère Branham dit, c'est l'œil de Dieu. Il dit, et parce que les fêtes n'est pas descendu, les sceaux principales, parce qu'il avait rejeté ce qui était le Fils de Dieu, la pierre angulaire du bâtiment, les sceaux principales de la pyramide, et tout cela. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez maintenant? Donc la pierre des fêtes, c'était Jésus. Maintenant nous retournons au chiffre 7. Frère Bonham dit aux âmes qui sont en prison, au paragraphe 137, il dit ceci: les 7 c'est toujours un mystère. Observez, ces 7, c'est l'achèvement, c'est la venue du Seigneur. Le ciel était tranquille, silencieux. Personne ne bougeait. En effet, Jésus lui-même a dit, pas même un ange ne sait à quel moment je reviendrai. Je ne sais même pas moi-même. Même moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment. Le Père a fixé cela dans sa pensée. Et Dieu seul le sait. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je ne l'ai pas si, alors que ce n'était pas révélé. Quand cette trompette a sonné, cette 7e trompette a sonné, ou que le 7e ange, qu'un sceau a été ouvert, il y a eu un silence dans les cieux. Voyez-vous, la chose n'a pas été dévoilée. Ce qui allait se passer là. Est-ce que vous avez Frère Bonham dit, paragraphe 138. Mais sous le 6e sceau, c'est là que ces trompettes ont été dévoilées. Souvenez-vous, c'est là que nous avons vu l'agneau s'est avancé et qu'il est entré en scène. Il avait quitté le propriétaire. Son œuvre de la rédemption était terminée. Il s'est avancé. Il a pris les livres. Les livres de la main droite
de celui qui était assis du trône. Il n'y avait plus de temps. Est-ce que vous écoutez? Amen. Et tout de suite, un ange est apparu au chapitre 7. Cet ange est descendu. Il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Vous comprenez? C'est pourquoi dans Matthieu 24, au verset 36, on avait posé la même question à Jésus. Les disciples lui ont posé 3 questions. Et frère Branham me dit, les Matthieu 24 là, est répondu à l'Apocalypse 8. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 106, il dit ceci. Les grands mystères de Dieu. Les comment. C'est un secret. Il a gardé cela. Et personne n'en a rien su. Même les anges, ils n'ont pas compris. Ils ne l'avaient pas révélé. C'est pour ça que sous notre 7e mystère, est-ce que vous comprenez? Sous notre 7e mystère, quand le 7e soir a été ouvert, il y a eu un silence. Jésus, quand il était sur terre, il a voulu savoir quand il viendra, et il a dit, ce n'est pas... Même les fils ne le savent pas. Il ne sait pas ce qui arrivera. Dieu garde cela pour lui seul. Et c'est un secret. Pour ça, qu'il y a eu dans les cieux un silence d'environ d'une demi-heure. Cet tonnerre ont fait entendre leur voix. Et il a même été défendu à Jean d'écrire. Vous comprenez? Au paragraphe 107, il dit, il l'a montré ou révélé dans tous les types contenus dans la Bible. Donc toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Toute la Bible exprime un seul but, que Dieu avait un seul dessein qu'il voulait mettre en exécution dans la Bible. Vous comprenez? Maintenant écoutez, en ces derniers jours, il a révélé et il les montre. Avec l'aide de Dieu, nous verrons ici maintenant, ce matin, ce que le Seigneur a toujours fait dans sa pensée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je saute un peu beaucoup de choses parce qu'il n'y a plus de temps. Je dis les choses un peu qui sont nécessaires. Il dit ceci. Le petit Junior, c'était un enfant. Il rencontre l'histoire des petits Junior. Le petit Junior ici voulait voir Dieu. Mais il ne savait pas que vous êtes là. Il ne savait pas qui pouvait les montrer. Il y avait une pluie de torrents où il y avait des éclairs. Maintenant, Junior a appelé sa maman. Sa maman est venue. Il lui dit, maman, j'ai entendu des tonnerres et des coups de détonations et tout ça. Maintenant, je ne peux pas dormir seul ici. Sa maman lui a dit, nous sommes des chrétiens. Nous croyons en Dieu. Est-ce que vous êtes là? Nous croyons en Dieu. Petit Junior a dit, c'est vrai maman. Même moi aussi. Je crois en Dieu. Hein? Lisons ça. Lisons ça. Et après, nous lisons la dernière place, on prie. Je ne vais pas vous tarder très longtemps. Écoutez, c'est un drôle des oiseaux. Un drôle d'oiseau. Ou les drôles d'oiseaux.
Les drôles d'oiseaux. Les titres de la prédication de Frère Branham. Au paragraphe 100. Il dit ceci. La mère, alors la mère a monté les escaliers et s'est couchée sur le lit près de moi. Et elle a dit, petit junior, garçon, maman veut que quelque chose, maman veut te dire quelque chose. Elle a dit, junior, nous sommes une famille chrétienne. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que Dieu nous protège. Dans les oracles. Dans les orages, pardon. Nous croyons ça. Et Dieu prend soin. Elle ajoute, je veux que tu crois ça, junior. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aussi comme ça? Écoutez. Elle ajoute, il dit, je veux que tu crois ça. Et voilà, n'aie pas peur. Dieu est avec nous et il nous protégera. Maintenant, Junior a sangloté pendant quelques instants et il dit, maman, moi aussi je crois tout cela. Quand les éclairs sont si près de la fenêtre, je vais toucher les dieux recouverts de peau. Est-ce que vous avez une conclusion? Junior alobi, maman, tango ezo sala ezo ningana wana. Ngana lingi na mona nzambe na simba ye. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et frère Branham me dit, même des vrais David, quand ils marchent, ils ont toujours ce qu'on tire les pierres là. On appelle ça comment? Lance-pierre. Lance-pierre. Ils ont toujours la lance-pierre. Et frère Branham m'explique, il dit, dans la lance-pierre, il y a la peau de l'agneau qu'on met la pierre. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, la peau c'est un homme. Et la pierre c'est Jésus. Maintenant pour bien tirer, il faut avoir la pierre et la peau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, je vais voir un Dieu quand je vais le toucher. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous avez vu aussi Dieu dans la chair humaine aujourd'hui? Hein? Il est où? Hein? Azate? Est-ce que vous voyez bien? Dieu dans la chair humaine de la sainteté, c'est original. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hein? Est-ce que Nakos? Dieu dans la chair humaine pour l'âge. Il s'est identifié en William Branham. Mais aujourd'hui, il y a aussi un Dieu parmi nous dans la chair humaine. Il s'appelle qui? L'original. Enoch Mukuna. Mutunzambi. Wakumpala. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Quand Dieu nous donne un bon pasteur, nous devons l'acclamer. Nous devons le remercier. Parce que c'est un bon homme. Il nous fait tellement du bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, je ne lirai pas ça. Comme je vous ai déjà promis, je lis la dernière place et puis on prie le Seigneur. Maintenant écoutez. Croire en Dieu. Au paragraphe 150. Il dit ceci. Et voici ce que je reconnais. Certains parmi nous ont plus de foi que d'autres
celui qui ont la foi, quoi? Ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour ceux-là qui n'ont pas de foi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Maintenant, nous voulons prier, n'est-ce pas? Frère Branham me dit, ceux-là qui n'ont pas de foi, ils doivent attendre pour que ceux qui ont la foi puissent faire quoi? Puissent prier pour eux. Et maintenant, dans cet âge, c'est un âge d'emprunt. Est-ce que vous êtes là? Si vous voyez que votre foi est petite, vous montez plus haut. Vous empruntez la foi de l'original. Si cela ne vous suffit pas, montez encore plus haut. Empruntez la foi de William Branham. Et cette foi-là est sans échec. Est-ce que vous croyez? Frère Branham me dit, si vous menez le genre de vie correct, vous feriez mieux de vous tenir. Si vous ne menez pas une genre de vie correcte, vous feriez mieux de vous en tenir loin de ça. Hein? Si vous ne vivez pas une bonne vie correcte, ne priez pas. Vous feriez mieux de vous tenir loin de cela. Le diable se moquera de votre prière. Mais lorsque vous vivez correctement, vous agissez correctement, vous vous comportez correctement, et que vous avez la foi en Dieu, Satan tremblera quand vous parlerez, parce que Dieu est tenu par ses serments de prendre soin de cette prière. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très très fort pour ce matin. Que le Dieu de Branham, le Dieu d'Enoch vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse.